Le solstice d'hiver, célébré comme Yule dans les traditions germaniques et nordiques, est un événement astronomique et spirituel marquant le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. Cette célébration païenne, ancrée dans les cycles naturels, symbolise la renaissance de la lumière et le triomphe du renouveau sur les ténèbres. À travers l'Europe pré-chrétienne, Yule a été associé à des rituels de fertilité, de purification et de régénération cosmique. Le solstice d'hiver, généralement observé autour du 20 et 1 décembre dans l'hémisphère nord, marque un tournant cosmique où le Soleil, après avoir atteint son point le plus bas, amorce sa remontée dans le ciel. La lutte entre les ténèbres et la lumière trouve des parallèles dans de nombreuses cultures. Chez les Nordiques, le feu et les offrandes étaient offerts au dieu Balder, symbole du soleil renaissant, tandis que chez les Celtes, le solstice célébrait la victoire du chêne-roi, symbolisant la lumière, sur le houze-roi, symbolisant l'obscurité. Ainsi, Yule incarne un moment de renouvellement spirituel et d'espoir, où l'on laisse derrière soi les cycles clos pour en accueillir de nouveaux. La bûche, souvent prélevée d'un arbre sacré comme le chêne ou le bouleau, était décorée de feuillages, de rubans et parfois bénie avec du sel ou du vin. Elle était brûlée dans le foyer familial. La combustion de la bûche symbolisait le retour de la lumière solaire et chassait les mauvais esprits, tout en apportant protection et fertilité au foyer. Les cendres étaient conservées comme talisman de chance pour l'année suivante. Bien sûr, le feu et la lumière jouent un rôle central dans les rituels de Yule, représentant le soleil renaissant et servant d'outil purificateur. Dans certaines cultures nordiques et celtiques, des feux de joie étaient allumés sur les collines pour célébrer la victoire de la lumière. Les flammes servaient à purifier l'espace sacré et à assurer un cycle agricole prospère. En l'absence de bûcher, les familles allument des chandelles pour symboliser la lumière intérieure et honorer les divinités solaires. Les bougies dorées et rouges étaient privilégiées pour attirer la prospérité et le renouveau. Yule était un moment sacré pour honorer les dieux et déesses liés au soleil et au cycle de la mort et de la renaissance. Balder chez les Nordiques, dieu de la lumière et de la pureté. Sol, la déesse du soleil, également vénérée dans les traditions germaniques. Cernunnos chez les Celtes, figure du dieu cornu, symbole de fertilité et de renouveau. Dans l'optique d'un contact avec les esprits goétiques, on peut à ce moment de l'année privilégier un lien avec les esprits solaires. Baal ou Balaam serait un bon choix. Naturellement, en tant que porteur de lumière, Lucifer est également un choix pertinent. Les sorcières déposent des offrandes de fruits, de pain, de vin et de miel sur les autels. Les gestes visaient à remercier les esprits pour leur protection et à solliciter une présence bienveillante pour l'année à venir. Bien sûr, Yule est également une période propice à la divination, la méditation et la projection d'intentions pour l'année à venir. Les anciennes traditions utilisaient les flammes des feux de Yule ou les formes des cendres pour lire des présages sur l'avenir. Les runes, particulièrement dans la tradition nordique, étaient jetées pour obtenir des conseils des dieux. En outre, Yule est le moment idéal pour des rituels de libération et de renouveau. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'une période précise dans l'année pour pratiquer le renouveau, mais tu peux profiter de l'énergie de centaines de millions de personnes fêtant et célébrant pour augmenter la puissance de ta magie. Cette période entre Yule et Nouvel An offre une opportunité de se débarrasser des fardeaux émotionnels et des influences négatives de l'année écoulée. Tu peux inscrire symboliquement tes peines sur du papier ou du bois avant de les brûler dans le feu de Yule. Tu peux également faire savoir à l'autre côté les esprits particuliers avec lesquels tu comptes tisser un lien l'année à venir. Une excellente façon d'apporter au monde la subversion et la résistance est de fêter en cette période la renaissance de Lucifer. Le nom Lucifer provient du latin lux, lumière, et fer, porteur, signifiant littéralement celui qui porte la lumière. À l'origine, Lucifer est associé à l'étoile du matin, la planète Vénus qui apparaît à l'aube et annonce le lever du soleil.
Ce rôle cosmique fait de Lucifer un symbole de la transition entre l'obscurité et la lumière, une métaphore centrale dans la célébration de Yule. Dans la tradition gréco-romaine, Lucifer est identifié à Phosphoros ou Eosphoros, porteur de l'aurore, et sa nature lumineuse est liée à l'espoir et au savoir, loin des connotations négatives imposées ultérieurement par la théologie chrétienne. Dans la Chaos Goetia, Lucifer représente la quête de connaissance, d'illumination et de libération face à l'ignorance imposée par les dogmes et les religions. Il incarne l'archétype de la lumière intérieure qui guide l'individu sur le chemin de sa transformation personnelle. Le retour progressif du soleil à Yule reflète symboliquement cette illumination spirituelle où l'âme humaine, après une période de ténèbres, accueille la lumière de la conscience éveillée. Lucifer, en tant que porteur de lumière, guide ceux qui osent traverser l'obscurité pour découvrir leur véritable potentiel. Yule devient alors un moment propice pour méditer sur les ombres personnelles, les affronter et renaître spirituellement, illuminé par une nouvelle compréhension de soi. L'image de la lumière émergeant de l'obscurité se reflète dans le concept alchimique du sol Nigei, ou soleil noir, où la transformation intérieure précède la révélation d'une lumière plus pure et plus forte. Allumer le feu à Yule devient alors un acte initiatique, une célébration de la lumière intérieure qui survit aux ténèbres et annonce un renouveau spirituel. Avec l'avènement du christianisme, la célébration païenne a été progressivement supplantée par la fête de la Nativité, marquant la naissance du Christ le 25 décembre. Cette substitution visait à imposer une nouvelle symbolique de soumission et de rédemption, en remplacement des rites ancestraux honorant le cycle naturel du renouveau solaire. Dans la perspective de la Chaos Goetia, l'éveil du dragon Lucifer, en tant que porteur de lumière et symbole de rébellion, représente une réappropriation combative de Yule, chassant l'imposition du culte christique et réaffirmant l'autonomie spirituelle. Dans un monde qui voit une montée en puissance de la bigoterie, de la théocratie, du conservatisme et du fascisme, célébrer la naissance de Lucifer en place de celle de Yahvé incarné est un acte magique puissant et ultra subversif. Dans une perspective luciférienne, célébrer Yule équivaut à éveiller le dragon Lucifer, symbole de puissance, de liberté et de défiance face aux dogmes établis. Un éveil qui représente une réaffirmation de l'autonomie spirituelle individuelle et une résistance active contre l'imposition des symboles de soumission associés à la nativité chrétienne.